Vous êtes investisseur ou vous cherchez à investir dans l'immobilier, et si je vous disais qu'il existe un moyen pour percevoir des loyers chaque mois sans payer d'impôts ou très peu? Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer la rentabilité de vos investissements immobiliers avec la location meublée et plus précisément avec le statut LMNP. C'est parti! Quel est l'intérêt de la location meublée? Tout d'abord, définissons ce qu'est un logement meublé. Un logement meublé, c'est un logement équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. En clair, le locataire doit juste arriver avec sa valise et ses effets personnels. Louer un bien meublé peut vous permettre de louer plus facilement. Il se louera en moyenne entre 10 et 20% plus cher qu'un logement nu, notamment si vous faites de la location courte durée. Comment sont imposés les revenus? Les revenus locatifs doivent être déclarés. Ces revenus seront donc taxés selon le barème de l'impôt sur le revenu, entre 0 et 45%, selon la tranche d'imposition, auxquelles vont s'ajouter les cotisations sociales CSG, CRDS à hauteur de 17,2%. Attention, il convient de ne pas confondre vos bénéfices et votre revenu imposable. En clair, même si vos loyers servent juste à rembourser votre crédit et à payer vos charges, sans bénéfice réel, voire vous demandent même un effort de trésorerie car les loyers ne couvrent pas toutes ces charges, eh bien vous restez quand même imposable sur les loyers perçus. Les modes d'imposition. Les revenus des loueurs meublés relèvent de la catégorie fiscale des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, tandis que la location nue relève de celle des revenus fonciers. Dans les deux régimes, vous avez le choix entre deux modes d'imposition, soit le régime micro, soit le régime réel. Le régime micro. Pour relever du régime micro, vos recettes annuelles doivent respecter les plafonds suivants que vous pouvez voir à l'écran. Concrètement, vos loyers ne sont pas imposés en totalité, un abattement forfaitaire est appliqué pour déterminer la part réellement imposable. Pour la location nue, le plafond est de 15 000 €, l'abattement est de 30%. Pour un meublé de tourisme non classé, le plafond est de 15 000 €, l'abattement est de 30%. Pour un meublé de tourisme classé, il est de 77 700 €. L'abattement est de 50%, tout comme pour la location de chambres d'hôtes ou bien la location meublée longue durée. Le régime du réel. Le régime réel, comme son nom l'indique, permet de tenir compte des charges réelles. Ces charges comprennent notamment les charges courantes et les intérêts des emprunts, mais pas le remboursement de capital de l'emprunt. Le loueur est ensuite imposé sur le bénéfice calculé. En location meublée, le régime réel permet de tenir compte des charges réelles, mais également de l'amortissement du logement loué. Et c'est ça la spécificité du régime LMNP. L'amortissement d'un bien, c'est la constatation comptable de sa perte de valeur au cours du temps due à son usure. Et bonne nouvelle, cet amortissement est déductible fiscalement, même s'il ne correspond pas à une dépense réelle, contrairement à des travaux ou à des intérêts d'emprunt. Prenons maintenant un exemple chiffré. Dans l'exemple, les loyers générés sont de 6 000 € en location nue et 6 500 € en location meublée. Faisons un comparatif avec l'hypothèse que je me trouve dans la tranche marginale d'imposition à 30%. En location nue, si je choisis le régime micro, avec l'abattement de 30%, je peux donc déduire 1 800 € de charges. Mon résultat est égal à 4 200 € et je suis imposable à hauteur de 1 982 € sur la tranche à 30% plus CSG CRDS. Si j'opte pour le régime du réel, je pourrais déduire 2 100 €, ce qui est plus intéressant dans l'exemple. Mon revenu imposable sera de 3 900 €, ce qui va générer une imposition de 1 841 €. En location meublée, si je choisis le régime micro avec l'abattement de 50%, mon revenu imposable sera de 3 250 €, ce qui va générer une imposition de 1 534 €. Si j'opte pour le régime réel, mes charges seront plus ou moins les mêmes qu'en location nue, mais je peux également déduire l'amortissement du bien, ce qui n'est pas possible en location nue. J'ai donc un total de charges égal à 6 900 €, soit un résultat comptable négatif. Je ne serai donc pas imposable sur les revenus locatifs. En clair, vous ne payez ni d'impôt sur le revenu, ni de prélèvements sociaux sur vos loyers. Mais alors, où est le piège ? Premièrement, l'amortissement n'est pas un cadeau fiscal définitif. Il doit constater la dégradation réelle de la valeur de l'immeuble. On considère qu'un bien aura perdu la totalité de sa valeur à la fin de sa période d'amortissement. Ainsi, lors de la revente du bien amorti, la plus-value sera calculée différemment. Jusqu'à récemment, les LMNP bénéficiaient d'un avantage considérable. Lors de la revente, ils relevaient du régime des plus-values des particuliers, comme pour un bien loué nu, et les amortissements déduits sur le logement n'étaient pas pris en compte dans le calcul de la plus-value.
Mais attention, cette situation a changé avec la loi de finances 2025. Désormais, le montant des amortissements déduit des résultats doit être réintégré dans le calcul de la plus-value en cas de vente du bien. Concrètement, si vous avez déduit 100 000 € d'amortissement sur la durée de détention de votre bien et que vous le revendez au même prix que vous l'avez acheté, vous devrez payer des impôts sur ces 100 000 € de plus-value qui est liée aux amortissements. Cette plus-value sera soumise à l'impôt au taux fixe de 19% ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. En fonction de la durée de détention du bien, le taux d'imposition diminue jusqu'à une exonération totale au bout de 30 ans. Deuxième piège majeur, vous devez remplir cumulativement 2 conditions strictes. Conditions pour être LMNP. Tout d'abord, avoir des recettes annuelles inférieures à 23 000 € et avoir des recettes de location meublée inférieures aux autres revenus d'activité du foyer fiscal. Si vos recettes dépassent 23 000 €, mais également les revenus d'activité de l'ensemble du foyer fiscal, vous devenez LMP, loueur en meublé professionnel. Vous ne pouvez plus alors bénéficier de la fiscalité des particuliers lors de la revente du bien. Vous trouverez quelques exemples dans le tableau qui s'affiche à l'écran. Comment devenir LMNP ? Étant en entreprise individuelle, cette déclaration se fera auprès du greffe du tribunal de commerce et vous permettra d'obtenir un numéro SIRET. Contrairement à la location nue où le propriétaire déclare ses recettes et charge directement sur sa déclaration de revenus, vous devrez chaque année transmettre une liasse fiscale et un bilan comptable à l'administration fiscale en indiquant uniquement le résultat de ce bilan sur la déclaration de revenus. Faire appel à un cabinet comptable spécialisé en location meublée est recommandé. Nous sommes d'ailleurs mandatés pour réaliser l'ensemble des formalités et déclarations fiscales. Pour conclure, voilà 3 points à retenir. Le régime de la location meublée au réel est fiscalement plus favorable compte tenu de la possibilité d'amortir le bien. Quand vous revendez votre bien, la plus-value est calculée comme pour un particulier, mais attention, les amortissements que vous avez déduits sont réintégrés dans le calcul, ce qui peut augmenter le montant imposable. L'administration fiscale est très attachée au respect des délais et au formalisme. Afin d'être sécurisé, il est indispensable d'être accompagné par un cabinet spécialisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous serons ravis d'échanger avec vous pour toute question relative à la location meublée. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.